Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un modèle de lance-pierre de chez eShot, le modèle One. Alors, certaines personnes m'ont demandé justement de faire des essais sur ce lance-pierre. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va commencer par la description de ce lance-pierre. Alors déjà juste une chose, j'ai commandé ce lance-pierre, je l'ai eu en 3 jours. Donc pour vous dire déjà que au niveau de l'expédition c'est super rapide. Donc la personne qui est assez réactive quand on passe une commande chez eShot. Déjà quelque chose, c'est déjà un bon point. Deuxième chose, c'est du matériel français. D'accord? Donc la matière, c'est du polycarbonate moulé, donc une matière dense et à la fois solide, ce qui donne malgré tout un certain poids au lance-pierre, ce qui permet en quelque sorte d'avoir une bonne prise en main et d'éviter de trop bouger avec le vent. Le deuxième point fort de ce lance-pierre, c'est que pour fixer l'élastique, il y a un système de mâchoire, comme ceci. Pour changer l'élastique, il suffit à l'intérieur du manche, la petite clé Allen qui est logée à l'intérieur, comme ceci, permet de dévisser les deux vis qui se trouvent ici, comme ceci. Comme je vous ai dit, c'est du polycarbonate moulé. Voilà ce que ça donne une fois le lance-pierre démonté. Voilà, il n'est pas creux à l'intérieur, hein, c'est plein. Il y a juste la partie ici, la petite feuillure, qui permet de ranger la clé Allen comme ceci. Voilà, je vais le faire voir sur la partie claire, ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Et elle ne peut pas se défaire parce que vous voyez là, ce qu'on ne voit pas quand le lance-pierre est plié, ici là, regardez bien, hop, il y a un aimant. Donc cet aimant, quand vous logez votre clé Allen, elle est bloquée, elle ne peut pas tomber. Astucieux, voilà. Et c'est du Made in France. À votre demande, donc, quand vous commandez le lance-pierre de chez eShot, vous pouvez demander plusieurs tailles et de puissance d'élastique. Là en l'occurrence j'ai l'élastique, on va dire, je pourrais dire ça pour débutants, donc c'est du 0,65, ok. J'ai du 1 mm, j'ai du 0,75 qui est un peu l'élastique passe-partout, et pour les gros bras j'ai un élastique de 1,2, ok. Donc tous ces élastiques peuvent sans problème rentrer dans ce lance-pierre. Pour insérer l'élastique dans la mâchoire, c'est pas compliqué, on fait comme ceci. Voilà, ok. Et à partir de là, on prend la clé et on serre. Voilà. Donc il y a beaucoup de garde en quelque sorte, hein. Donc à vous de bien repositionner l'élastique, hein. Voilà. Vous pouvez le centrer comme ceci, vous pouvez le mettre à ras du bord comme cela, ou comme moi je le fais, à ici. Voilà, moi ça me convient. Et à partir de là, il suffit de serrer un petit peu. Voilà. Pour le mettre en place. Après nous attaquons l'autre élastique, qu'on positionne exactement pareil que l'autre, comme cela. D'accord. On le maintient avec le doigt. Voilà, on le met bien surtout. Voilà. Et le bord de l'élastique à l'intérieur, vous le voyez, il bute sur la vis. Donc si vos élastiques sont coupés à la bonne taille, et bien forcément, vous aurez la même longueur d'élastique. Et là, vous voyez, c'est simple, on serre. Donc maintenant, nous allons effectuer quelques tirs. Avant cela, je vais vous préciser juste une chose. J'ai positionné l'élastique dans les mâchoires à ras de la gorge, comme ceci. Vous voyez, on voit bien là, ici, là. Donc je vais faire des essais comme ça. Et après, je vais faire des essais en déplaçant les élastiques à l'extérieur de chaque côté. D'accord? Donc je vais faire un essai. Ah, je vais vous faire voir aussi autre chose qui est très important sur ce lance-pierre. C'est l'angle vif qu'il y a ici, là. Permet vraiment
c'est une mire en quelque sorte, cet angle-là, et permet un tir ultra précis par rapport à certains lance-pierres qui ont des bouts arrondis, où là, ça joue à quelques millimètres et forcément on loupe notre cible. Voilà. Donc je vais faire un essai pour voir si ce lance-pierre est précis. Parfait. Vous pouvez le constater en direct live. Hein. Le lance-pierre est super précis. Donc je vais aller rechercher ma cible et vous faire un essai. Tout à l'heure, je vous ai fait une démonstration de tir avec l'élastique qui était sur le bord de chaque côté là. Maintenant, j'ai posé l'élastique différemment. Je l'ai mis à l'extérieur. Voilà. Pour savoir si ça avait une influence sur la précision du tir. On va voir si ça fonctionne. La preuve que même avec l'élastique à l'extérieur, ça n'a aucune influence sur la précision. Donc je pense que vous pouvez même, ça c'est suivant votre préférence, vous pouvez le mettre à ras du bord, vous pouvez le mettre à l'extérieur, vous pouvez le centrer, avoir des élastiques plus larges. Donc le fait d'avoir ici la partie de la fourche assez large, ça permet aussi de mettre du tir à bande en démarrant avec 2,5 cm. Je pense que j'ai répondu à vos attentes en testant le lance-pierre eShot One. Donc, la conclusion, je valide à 100% ce lance-pierre. Il est précis. Le système pour accrocher, pour fixer les élastiques par mâchoire, c'est simple. C'est du plastique, enfin pas du plastique, du polycarbonate, donc c'est moins agressif que du métal sur le caoutchouc, ce qui permet de ne pas l'abîmer. Voilà. Que dire d'autre? Il est ambidex, hein, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire que voilà, on peut tirer dans ce sens-là, sans problème. Si vous êtes gaucher, il n'y a pas de souci, vous pouvez tirer dans l'autre sens, comme cela. Voilà. Donc ça, c'est important de préciser. Voilà. C'est cette forme, on va dire, asymétrique, qui permet d'avoir une bonne prise en main et de pouvoir tirer aussi bien en gaucher qu'en droitier. La précision, comme d'habitude, hein, vous avez vu que ça reste très précis. Il a un certain poids, donc ce qui permet d'avoir une très bonne stabilité quand vous avez votre bras tendu. Vous pouvez le commander sans aucun problème, vous l'aurez dans la semaine, ce qui est quand même bien, parce que quand vous commandez du produit Made in China, ça met 6 mois à venir et c'est pas forcément fiable. Là, c'est vraiment du Made in France, ça a été conçu en France, donc ça reste quelque chose vraiment de top. Voilà, et je valide. Désolé aussi pour les conditions atmosphériques, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il a plu une grosse partie de la matinée. On a réussi à faire la vidéo entre les gouttes parce que je tenais vraiment à faire cette vidéo, à répondre vraiment, avoir vraiment une vraie interaction entre vous et moi. Voilà, c'est toujours le but de ma chaîne, c'est d'essayer de vous satisfaire. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à, comme d'habitude, les gestes d'usage, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis la prochaine fois, ça sera aussi du matériel de chez eShot et vous verrez, ça va être une belle surprise.